Allez, imaginez un peu. Un endroit tellement secret que pendant plus de 50 ans, le gouvernement américain a carrément nié son existence. Un lieu perdu au cœur du désert du Nevada, protégé par des gardes armés, et qui est devenu l'épicentre des plus grandes théories du complot. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire absolument fascinante de la zone 51. Et attention, avant même de s'approcher, le ton est donné. Des panneaux menaçants vous préviennent, ici, la force létale est autorisée. La moindre intrusion est punie très sévèrement. Ce n'est pas juste une base militaire, non, c'est une véritable forteresse, conçue pour garder ses secrets, quel qu'en soit le prix. Bon, pour commencer, il faut parler du mythe. Parce qu'avant de devenir ce nom que tout le monde connaît, la zone 51, c'était un fantôme. Un vrai trou noir sur les cartes, une rumeur qu'on se chuchotait. Pendant des décennies, pour le monde extérieur, cet endroit, il n'existait tout simplement pas. Mais bien sûr, tout secret a une origine. Et pour comprendre comment ce mythe est né, il faut faire un petit bond en arrière, en pleine guerre froide. Une époque où le secret, ce n'était pas juste une stratégie, c'était une arme de survie. On est donc en 1955. La CIA est face à une mission quasi impossible, espionner l'Union soviétique depuis le ciel sans jamais être détectée. Pour ça, il lui faut un avion révolutionnaire et un endroit tout aussi secret pour le construire et le tester. Le choix se porte sur Groom Lake, un lac salé complètement paumé au milieu du désert du Nevada. La mission, développer l'avion espion U-2. Et voilà comment, dans l'ombre et le silence les plus absolus, la base la plus secrète du monde voit le jour. Et quand on parle de secret, c'était vraiment obsessionnel. Il faut s'imaginer le truc. Chaque jour, des centaines d'employés décollaient de Las Vegas dans des avions sans aucune identification. Ils signaient des contrats de confidentialité d'une sévérité extrême. Pour leurs familles, pour leurs amis, pour tout le monde. Leur lieu de travail n'existait pas. Le secret était total. Alors, la grande question. Que se passait-il vraiment derrière ce voile de secret? Des extraterrestres, comme le veut la légende? Eh bien, la réalité, elle est peut-être encore plus folle. Parce que c'est là-bas qu'ont été créés certains des avions les plus incroyables de toute l'histoire. Le tout premier bijou sorti de la zone 51, c'était l'avion espion U-2 dans les années 50. Une pure merveille de technologie, conçue pour une seule et unique chose, voler tellement haut que les radars ennemis ne pourraient jamais, au grand jamais, l'atteindre. Et quand on dit haut, attention, on parle de plus de 20 000 mètres d'altitude. C'est juste énorme, plus du double de l'altitude d'un avion de ligne à l'époque. C'était tellement haut, tellement inconcevable, que personne ne pouvait même pas s'imaginer qu'un avion puisse voler là. Et c'est précisément là que tout bascule. Parce que, quelle a bien pu être la conséquence de ces vols ultra secrets à une altitude que personne ne croyait possible? Quel effet ça a eu sur les gens au sol qui levaient les yeux au ciel sans rien comprendre? La réponse, c'est simple. Une véritable explosion de signalements d'OVNI. Des pilotes de ligne, des gens ordinaires, voyaient ces points lumineux filer à toute allure dans la stratosphère. Sans aucune explication logique, qu'est-ce qu'on pouvait en conclure? Que ça ne venait pas de notre monde. Le plus ironique dans tout ça, c'est que le secret militaire le plus pointu de l'époque a lui-même donné naissance au mythe extraterrestre. Et bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là, bien au contraire. Dans les années 60, il y a eu la A-12 Oxcart, un monstre noir capable de dépasser 3 fois la vitesse du son. Et puis dans les années 80, le F-117 Nighthawk, avec sa forme angulaire complètement folle, un truc tout droit sorti d'un film de science-fiction. Chaque nouvel avion secret, testé de nuit, ressemblait à une soucoupe volante pour un témoin qui n'était pas au courant. Et à chaque fois, le gouvernement restait muet, laissant les rumeurs s'enflammer. Ok, on arrive au cœur du sujet. Comment est-ce qu'une base militaire super secrète pour tester des avions est devenue le centre mondial des théories sur les extraterrestres? C'est vraiment la question cruciale. En fait, tout repose sur 4 grands piliers. Premier pilier, les observations d'OVNI, qui étaient bien réelles, mais qui étaient en fait ces fameux avions espions. Ensuite, la rumeur tenace selon laquelle les débris du crash de Roswell y auraient été transportés. Le clou du spectacle arrive en 1989, quand un certain Bob Lazar affirme à la télé avoir travaillé sur des soucoupes volantes près de la base. Et le 4e pilier, c'est le silence assourdissant du gouvernement. Plus il n'y est, plus les gens étaient persuadés qu'il y avait quelque chose à cacher. Et puis, après des décennies de silence, un seul mot va tout faire basculer. La déclassification. C'est l'acte officiel par lequel un gouvernement lève le secret sur une information et la rend enfin publique. Et ce fameux moment pour la zone 51, il arrive en 2013. C'est énorme. Après plus d'un demi-siècle de déni total, la CIA est enfin obligée de publier des documents. Le secret est levé. Le monde va enfin, en théorie, connaître la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ces fameux documents?
Eh bien, il confirme enfin son existence, son emplacement et son rôle précis dans le développement des avions espions U-2 et A-12. La vérité, noir sur blanc. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il n'y a pas dedans. Pas la moindre petite mention d'extraterrestres, de soucoupes volantes ou de technologie qui ne serait pas humaine. Alors là, on pourrait se dire, bon voilà, l'affaire est classée, la vérité est sortie, fin du mystère, sauf que pas du tout. La base est toujours en activité, toujours aussi secrète, et le mystère, lui, est peut-être plus grand que jamais. Du coup, la question à 1 million de dollars, c'est que se passe-t-il vraiment aujourd'hui derrière les barbelés de la zone 51? Les images satellites le montrent bien, l'activité est intense. Des nouveaux hangars sont construits, les pistes s'agrandissent. Le travail continue, mais toujours dans le plus grand des secrets. Aujourd'hui, les spéculations ont changé. On a un peu laissé tomber les histoires d'aliens pour se tourner vers les technologies du futur. On parle de drones hypersoniques, d'avions furtifs de 6e génération, de systèmes d'armes à énergie dirigée. Bref, des technologies tellement en avance sur leur temps qu'elles aussi, si on les apercevait dans le ciel, on les prendrait pour de la science-fiction. Et c'est ça, au fond, toute la magie de la zone 51. Un endroit où la réalité technologique a tellement dépassé la fiction qu'elle a fini par créer un mythe presque immortel. Tant que ces portes resteront fermées, elle continuera d'alimenter notre imagination. Parce que parfois, le secret est bien plus puissant que la vérité.